Bonsoir tout le monde, Hanouka Sameach, je vous souhaite à tous et à toutes une fête resplendissante, pleine de lumière, pleine de chaleur, de joie, que vous soyez tous inspirés par ces flammes et comme on dit dans la Torah, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité, alors que cette lumière éclabousse et éclate toutes les limitations et qu'on soit vraiment au-dessus du temps et de l'espace. Hanouka, c'est vraiment, on surnage comme l'huile qui est au-dessus de l'eau, de tous les éléments naturels, qu'on soit au-dessus du temps et de l'espace et qu'on dépasse, on transcende le temps et qu'on diffuse encore plus de lumière pour éclairer le monde de la lumière messianique. Mais ce Shabbat, toujours dans le Dvar Malchut, consacré à la Parashat Vayeshev, bien sûr. Parashat Vayeshev, dans le Dvar Malchut, que le rabbi avait dit à l'époque, en 5752. Donc, je vous lis le Dvar Malchut de cette semaine. Comme convenu, chaque semaine, j'essaie de vous faire le Dvar Malchut et de vous expliquer la Parashat Vayeshev comme le rabbi nous l'avait raconté au Farbrengen en 5752. Et donc ce Shabbat, on bénit le mois de Kislev, c'est Shabbat Mevachim. On bénit, on va faire la Birkat HaChodesh, la bracha qui va bénir le mois qui arrive à grands pas. C'est le mois de Tishri, on va compter parce que Tishri, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, le mois de Tevet qui approche. Et oui, le temps passe vite, il coule comme de l'eau. Ça passe très très vite. Mais pour se remettre, pour revenir au mouton, nous allons lire la paracha de la semaine, Parashat Vayeshev, et en quoi elle nous concerne avec les bougies de Hanouka. Tout est imbriqué l'un dans l'autre et nous allons voir ça, comment le rabbi nous éclaire avec la chassidoute et Dvar Malchut. Suite aux nombreux discours consacrés ces derniers temps euh, au thème de la délivrance messianique, et oui, de jour en jour, on annonce la délivrance messianique, on est déjà dans les temps messianiques, mais chaque jour qui passe est comme des années parce que on s'impatiente de sa venue, donc on le réclame et de plus en plus pressamment, c'est-à-dire de plus en plus rapidement, et parce que les événements font que nous sommes vraiment à la porte de la venue de Mashiach, et les événements nous prédisent que tous ces événements sont pour le bien et pour précipiter la venue de Mashiach. En fait, tout ce qui se passe, c'est une bracha. Nous, on croit que tout est fermé. En fait, tout est ouvert. Et c'est les derniers instants. C'est comme je pense que je vous l'avais déjà dit dans les cours précédents. C'est comme une femme enceinte. Au 9e mois, c'est les douleurs les plus intenses. Mais c'est le 9e mois avant la délivrance du bébé. Et bien, c'est pareil. Nous vivons les derniers instants, c'est les moments les plus douloureux, malheureusement, mais qui va nous éclairer avec la plus grande lumière, qui va nous ouvrir à une grande lumière qui sera encore plus grande que celle de Shechet Yemé Bereshit pendant les 6 jours de la création. Je continue dans le texte pour pas s'écarter du texte. Alors, suite aux nombreux discours consacrés ces derniers temps au thème de la délivrance messianique, au seuil de laquelle nous nous trouvons, il est nécessaire d'en clarifier un point central. Dans la mesure où la délivrance messianique constitue un événement de portée mondiale qui touchera l'ensemble de l'humanité, il est légitime de chercher à distinguer les changements profonds qui ont d'ores et déjà dû intervenir à l'échelle mondiale et qui attestent que nous en sommes plus proches que jamais. Effectivement, on se rapproche de plus en plus du but atteint.
le but profond de la diaspora. La Chassidoute enseigne que bien que la dispersion des enfants d'Israël aux quatre coins du monde apparaisse superficiellement comme un sujet négatif, il s'agit en réalité d'un bienfait de Dieu. Et oui, Hachem a dispersé les Israël dans le monde entier après la destruction du deuxième Beth Amikdash Baït Sheni, Khurban Baït Sheni. Et en fait, nous on croit que c'est une malédiction, que Dieu nous en préserve, c'est un sujet négatif, mais non. Au contraire, c'est une bracha. C'est une bracha que les Juifs soient dispersés dans le monde entier. C'est une bénédiction, c'est un sujet positif. Pourquoi? Le rabbi va nous expliquer tout de suite. Il s'agit en réalité d'un bienfait de Dieu. Les sages ont dit à ce propos, Dieu a fait preuve de charité en dispersant les enfants d'Israël parmi les nations. En effet, en y étant établis de façon stable, les Juifs imprègnent leur pays de résidence respectifs de la Torah et des mitzvot d'une manière qui dépend des modalités et des us propres à la nature de chaque endroit. Et oui, il faut Dina de Malchuta Dina. Dans le pays où tu te trouves, tu dois adopter les coutumes et les us du pays dans lequel tu te trouves. Et ben c'est pareil pour tous les ministres qui ont été dispersés. Ils ont dû s'accommoder et s'adopter les us et les coutumes de l'endroit dans lequel ils vivaient. Le Midrash stipule en effet, lorsque tu te rends dans une cité, adopte-en les usages, dans le respect des lois de la Torah évidemment. On retrouve cela dans la halacha, un principe fondamental des règles du commerce veut que les affaires soient traitées dans la langue des habitants de l'endroit et d'après la coutume locale. Donc d'après la coutume locale, bien sûr, on doit s'adapter et traiter du commerce avec la langue du pays, évidemment. Maïmonide, loi relative au commerce, chapitre 26 et 8. Je vous cite les références si vous voulez y retrouver la référence. Ainsi, la Torah confère-t-elle une importance particulière et une force juridique à la coutume locale non juive. Ceci permet d'exploiter ces usages au profit du service divin, selon les injonctions rabbiniques, que tous tes actes soient accomplis au nom du ciel et biblique, dans toutes tes voies, connais-le. Et oui, c'est la traduction de ce verset. Dans toutes tes voies, connais-le, même dans la langue du pays dans laquelle tu te trouves. C'est dans cette perspective que la Chassidoute explique l'enseignement talmudique selon lequel Dieu a exilé le peuple juif parmi les nations seulement pour que s'y rajoutent des convertis. Dans une lecture plus profonde de ce texte, la Chassidoute enseigne que les convertis dont il est question sont des étincelles de sainteté présentes en tout lieu et que le peuple juif a pour mission d'élever et de révéler en exploitant les paramètres et les coutumes de l'endroit pour le service divin. Donc en fait, on a coutume d'adopter les us et les coutumes de pays dans lesquels, dans les pays qui sont Chutz Eretz Israël, qui sont en dehors d'Eretz Israël, dans tous les pays dans lesquels nous vivons, pour faire un birour, un travail de transformation, de sanctification. Le birour, c'est purification, de purifier les nitzotzot chez les convertis. On dit que c'est pourquoi les Juifs ont été exilés de leur terre pour pouvoir faire le travail du birour à nitzotzot sur les convertis. Donc c'est vrai que nous avions vu dans les parachats précédentes avec Esav qui était d'un niveau spirituel, sa neshama était du monde de Tohu, c'est des nitzotzot, des étincelles de Gdusha qui sont très 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 élevées. Et donc le rabbi dit ici, explique que ces étincelles de sainteté sont présentes dans tous les lieux et elles sont là pour être sanctifiées et transformées dans la Kedusha. Cela s'avère donc bénéfique que le peuple juif, de par l'élévation consécutive à ce travail de raffinement du monde, cela permet de comprendre l'importance du fait que des juifs se soient établis en de si nombreux endroits. C'est précisément lorsque l'on est implanté dans un certain milieu
et que l'on en maîtrise parfaitement les usages, que l'on crée pleinement une demeure pour Dieu dans les mondes inférieurs. Et c'est comme ça qu'on peut établir, instituer et fixer une demeure pour Dieu ici-bas. C'est de cette façon, en utilisant les us et les coutumes et en maîtrisant parfaitement les usages dans le pays dans lequel nous vivons et en transformant ces étincelles pour la Avodat Hashem, c'est-à-dire pour le service de Dieu. Je continue, j'espère que vous êtes tous avec moi, que vous soyez connectés, là où vous êtes, connectez-vous, abonnez-vous, cliquez et partagez pour bien sûr le Zikouy Arabim comme Nizno Chachamim, faut faire mériter les autres d'encore une lumière, un cours de Torah qui rapprochera, déclenchera la Géoula en un clic si Dieu veut, Amen. Le fait que le Midrash utilise l'expression plurielle les mondes inférieurs pour désigner le monde matériel montre qu'il est important que ce travail soit réalisé dans chaque endroit. Conformément à la coutume locale, en effet, je regarde en même temps mes bougies de Hanouka qui sont en train de fondre. Alors qu'ils sont en train de prendre, oui, Baruch Hashem, grâce à Dieu, que cette lumière nous inspire et nous élève dans des sphères encore plus hautes et nous ramène la Géoula, Amen. Donc je continue, le fait que le Midrash utilise l'expression plurielle les mondes inférieurs pour désigner le monde matériel montre qu'il est important que ce travail soit réalisé dans chaque endroit, conformément à la coutume locale. En effet, chaque endroit étant caractérisé par une mentalité et une façon de vivre spécifique, ce n'est qu'en y étant parfaitement intégré que l'on peut l'influencer de l'intérieur. Et oui, c'est qu'en soyant parfaitement intégré qu'on peut influencer de l'intérieur le pays local dans lequel les Bnei Israël ont été éparpillés de par le monde. Dans ce travail de raffinement de l'endroit en fonction de ses caractéristiques, il existe 2 niveaux. J'espère que vous me suivez, et que vous êtes avec moi. On est Parashat Vayeshev, premier jour de Hanouka, le Kafé Cheshvan au soir, Kavdalet Kafé Cheshvan au soir. Et voilà, Tafshin P Aleph, n'oublions pas de préciser quelle année on est, 2020. Baruch Hashem. Dans ce travail de raffinement de l'endroit, en fonction de ses caractéristiques, il existe 2 niveaux. Le premier est atteint lorsque la sainteté filtre à l'intérieur même des dimensions de cette réalité locale, mais sans que cette dernière ne s'élève pour autant et devienne sainte à son tour. Dans ce cas, le monde inférieur reste indépendamment des dimensions supérieures dont il se borne à recevoir l'influence. Le deuxième niveau est lorsque l'on révèle Dieu lui-même tel qu'il est présent dans cette réalité inférieure. Dès lors, celle-ci, ne faisant plus qu'un avec les dimensions supérieures, ne nécessite plus d'apport de la source de la sainteté, puisqu'elle est devenue elle-même à l'image de la source. Ceci est réalisé par l'édification en cet endroit d'institutions dédiées à l'enseignement de la Torah. Alors le Rabbi essaie de nous expliquer ici qu'en construisant des bâtis yeshivot, des écoles, eh ben, on fait descendre la Shrina d'Hachem, la Malchut, la royauté de Dieu sur terre. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire la transformation, le travail de ce birour, de cette transformation des étincelles sur terre. Je continue, j'espère que vous me suivez. C'est la Géoula, il n'y a rien à comprendre, c'est la Géoula. Donc Hanouka, c'est la Géoula, il n'y a rien à comprendre. La lumière est là et on la suit, on est là et on la suit et on s'élève et on continue à se renforcer. On prend des forces dans la chassidoute. T'as un doute, chassidoute.
Ce qui précède nous permet de comprendre la qualité particulière de notre génération. Et oui, la 7e de la Galoute et la première de la Géoula. La dispersion du peuple juif à travers le monde n'a jamais été aussi importante. Les juifs se sont disséminés au fil des générations au point où ils s'en trouvent aujourd'hui dans tous les coins du monde grâce à Dieu. Qui accomplissent la Torah et les Mitzvot et même qui dirigent des institutions de Torah. Il suffit d'une brève réflexion pour constater l'élévation de notre génération par rapport à celles qui l'ont précédée. Et oui, notre génération, elle est plus élevée que les autres. Pourquoi ? En fait, parce qu'on est des nains sur les épaules des géants. Les Rishonim, on se dit, normalement, le Mashiach aurait dû se dévoiler dans la génération où les Rishonim, les Chachamim, les Talmidei Chachamim, où les grands sadikim étaient là, le Baal Shem Tov, le Admor HaZaken, tous les grands sadikim. Mais non, nous sommes les nains sur les épaules des géants. C'est avec nous, c'est nous, notre génération, qui est la réincarnation des gens, des Bnei Israël, pardon, c'est pas des gens, des Bnei Israël, pardon, je me suis mal exprimée, des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. On est la réincarnation de César, et c'est nous qui allons apporter la Géoula, maintenant, tout de suite, en écoutant la Chassidoute. C'est ça qui déclenche la Géoula, qui rapproche Mashiach dans chacun de nous, parce que chacun a une étincelle de Mashiach, une étincelle de Mashiach. C'est une perpétuée. On est chacun, on a chacun et chacune une petite étincelle du Moshe Rabbeinu en chacun de nous, et on a toute l'étincelle qui veut déclencher la Géoula en nous et dans notre foyer, dans le monde entier. Donc je poursuis, je continue, j'espère que vous me suivez, vous êtes toujours là avec moi. L'élévation de notre génération par rapport aux premières générations, qu'est-ce qu'elle a de différent que les autres? Malgré l'humiliation, l'Inquisition, la Shoah, l'Holocauste, on a survécu, on a surmonté toutes ces épreuves. Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Alors le Rabbi va nous éclairer et nous expliquer quelle est la différence. Les effets négatifs, alors là on rentre dans le vif du sujet, les effets négatifs de la Révolution française. Là, le Rabbi parle de la Révolution française, vous vous rendez compte? Vous savez que tous les rabbis ont vécu en France, sont passés en tout cas, je ne sais pas si tout le monde a vécu en France, mais ont été de passage à Paris et en France, dans la France. Et on dit que c'est de la France que Mashiach se dévoilera, parce que la France est un pays le plus bas au niveau, c'est le summum de la grossièreté. En fait, c'est le summum de la grossièreté, la France. Si vous pouvez remarquer que vraiment, on peut tout voir en France. On a le droit de tout, on a le droit de tout faire, on a le droit de tout entendre, on a le droit de tout dire. C'est vraiment le summum de la grossièreté, ça passe par la France. Pourquoi la France? Parce que Tzorfat vient du mot tsirouf, raffiné, transformé, comme un objet en argent, un bloc de métal qu'on transforme, on raffine, on purifie pour qu'il devienne ensuite ou un bougeoir ou un kos ou un objet kadosh ou même n'importe quel objet. Ça peut être même une pelle ou n'importe quel objet. Quand on le travaille, on le scie et on le raffine. Et ben, c'est ça la France. Et dans le texte, le Rabbi va mieux vous expliquer que moi. Cette réalité s'exprime dans toute sa puissance dans le cadre du raffinement de la France. Nous voyons en effet que la France est singularisée dans la prophétie d'Ovadia. La prophétie d'Ovadia est précisée que la France de la France, ma chère, viendra. La France a un kécher très fort avec le Mashiach. Un lien très 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 soudé avec le Mashiach. Très fort. Qui traite de l'exil et de la délivrance. Et les exilés de cette légion d'enfants d'Israël, le début de l'exil jusqu'à Tzorfat, la France possédèrent les villes du sud et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion.
Sion pour se faire les justiciers de la montagne de Esav, et la royauté appartient à l'Éternel. Il ressort de ça qu'il existe un lien profond entre ce pays et la délivrance messianique. La raison en est que la plénitude du raffinement du monde est atteinte par le raffinement et l'élévation de la France. Donc l'élévation et le raffinement de la France. Vous vous rendez compte que on est méritant tous les Français tous les Français de la France. Je suis pas la présidente française. Excusez-moi. Une petite blague pour, euh, pour réchauffer l'assistance. En fait, le rabbi nous montre à quel point déjà il aimait beaucoup les Français. On raconte une petite histoire entre parenthèses. On raconte une histoire comme quoi une histoire comme quoi déjà le rabbi et la rabbinite ont vécu pendant 8 ans. Ils ont étudié à la Sorbonne. Et il avait dit à Rav Azimov et à la Rabbetsen, la femme du Rav Azimov, Zichrono Livracha, Zerar Tzadik Livracha, Zchuto Yagan Elinu, que son mérite nous protège de là-haut et nous envoie la Géoula aussi, Amen. Et ben, il leur avait dit, nous avons semé, nous avons planté. Ils ont tout fait pour la yeshiva Tomred Mimim soit édifiée, soit construite, les écoles Bet Rivka, toutes les fondations, le fondement de la Torah et soit bien implanté en France. Il leur avait dit à Rav Azimov, nous avons semé, à vous de récolter. Et c'est effectivement après que quand le rabbi était revenu après sa Nessiot, après sa présidence en Amérique, quand il est devenu officiellement rabbi de Lubavitch, il était revenu en France pour récupérer sa chère maman qu'il n'avait pas vue pendant très longtemps, depuis qu'il avait quitté la France via le Serpa Pinto au Portugal, le bateau qui le mènerait en Amérique via les efforts vraiment soutenus de son beau-père, le Rabbi Rayatz, qui avait tout fait pour qu'il puisse arriver en bonne santé et en vivant en Amérique. Et en fait, c'était pour déclencher la Géoula. C'était vraiment pour amener la Géoula que le rabbi est resté vivant. Grâce à Dieu, Baruch Hashem, on a mérité d'avoir le rabbi et il est toujours avec nous. Et donc, comme je vous disais, le rabbi était revenu quand sa mère est sortie de Russie. Il est revenu en France l'accueillir. Ça montre le kibbutz Avahem qu'il avait envers sa chère mère, la rabbinite Hana. Il était revenu en France. Mais pour continuer l'histoire, comme quoi, que j'avais commencé précédemment, il y a une histoire que je vais vous raconter qui concerne justement le rabbi et la France. Il y a un monsieur, qui ne savait pas qu'il était juif, mais bon, il s'est marié avec une non-juive, une Goya. Il allait se marier avec cette Goya. Et bien sûr, il devait louer un appartement. Donc, ils ont trouvé un appartement, ils se sont installés. Et tout d'un coup, ce monsieur, quand il rentre dans l'appartement, tout d'un coup, il a comme des ondes de tchouva, de repentance. Il a comme une envie de chercher une synagogue. Il ne sait pas d'où ça vient. Mais tout d'un coup, il ne sait même pas qu'il est juif. Hein. Il ne sait même pas qu'il est juif. C'est après que il ressent des émotions comme quoi il a envie de faire tchouva, des irure tchouva. Irure tchouva, ça veut dire un réveil de tchouva.
Et donc, c'est comme ça qu'il sort de l'appartement, il demande où se trouve la synagogue. Pourtant, il n'a jamais mis les pieds dans une synagogue, il ne savait même pas qu'il était juif. Donc, on lui indique le chemin où se trouve la synagogue. Et c'est comme ça qu'il emprunte ce chemin et il se retrouve à la synagogue et il commence à méditer, à réfléchir sur sa vie et ce qu'il est en train de faire. Il va épouser une non-juive, mais il ne sait même pas, il connaît pas la synagogue, il ne sait même pas qu'il est juif lui-même. C'est en rentrant chez ses parents qu'il dit, écoute, est-ce qu'on est juif? Parce que j'ai eu comme une envie de rentrer dans une synagogue, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et ses parents lui disent effectivement, on est juif, on ne te l'a jamais dit, mais tu es juif. C'est là qu'il tout se transforme dans sa vie, tout se chamboule. Il va voir un rabbin et le rabbin lui dit, tu sais, il consulte un rabbin qu'il avait rencontré justement dans la synagogue dans laquelle il était allé. Et le rabbin lui dit, vous savez qu'un juif n'a pas le droit de se marier avec une non-juive. Et donc tout d'un coup, tout de suite, tout s'éclaircit pour lui. Il dit à la goya, excuse-moi, je suis juif, je ne savais pas que j'étais juif, je viens de le savoir. Ma mère me l'a appris que maintenant. À cause de la Shoah, on a dû se cacher et la guerre a fait que on n'a pas voulu te le dire. Ils l'ont pas dit, ses parents, ils l'ont pas dévoilé. Mais donc il se sépare de cette goya. Et longtemps après, qu'est-ce qu'il décide de faire tchouva et de faire son alia et monter en Eretz Israël. En Eretz Israël, il fait tchouva, il se marie, il a des enfants. Et un jour, dans une sidra de la semaine qu'on lui remet, un Chabad lui remet comme ça dans la rue pour le Shabbat, en l'honneur de Shabbat, il voit une adresse. Il voit une adresse marquée dans l'histoire qui était marquée dans la sidra de la semaine. Et il est perturbé par cette adresse. Il dit, je connais cette adresse. Et effectivement, c'était l'adresse où il avait vécu quand il devait se marier avec cette goya. Et après, on voit dans l'histoire que cette adresse, en fait, c'était l'appartement où le rabbi de Lubavitch avait vécu. Donc, vous vous rendez compte, c'est grâce à la gdoucha du rabbi qu'il a pu faire tchouva, qu'il a pu savoir sa judaïcité et retrouver ses racines et sa fierté d'être juif et de pouvoir avancer dans la vie comme un vrai bon juif. Donc vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est géant tout ça. Bien sûr, c'est grâce au rabbi de Lubavitch et la France, bien sûr. Mais je continue dans le texte. L'explication à cela nous est fournie par le fait que lors de la guerre qui opposa la Russie et la France, l'Admorazaken, le premier rabbi de Chabad, Lubavitch, on a fêté il n'y a pas longtemps Yutet Kislev, la fête de la libération du Admorazaken des prisons tsaristes, fut d'avis qu'il était préférable pour le peuple juif que le tsar Alexandre de Russie l'emporta sur Napoléon. Il expliqua cela par le fait que si Napoléon gagnait la situation matérielle des juifs, serait certes allégée, mais un désastre aurait lieu sur le plan spirituel. Car la France, sous le règne de Napoléon, s'était posée comme celle qui apportait l'esprit de liberté que Dieu nous en préserve vis-à-vis de tout ce qui concernait la religion et la foi en Dieu. Donc le Admorazaken, le premier rabbi de Lubavitch, qui s'était opposé farouchement à Napoléon et à son pas style de vie, mais à sa façon d'instituer des lois pour Napoléon. On savait qu'il avait une vie complètement différente que celle du tsar, et le rabbi le Admorazaken, s'était opposé, et c'est d'ailleurs à cause de cela malheureusement qu'il soit parti à cause de Napoléon. Zecher Tzadik Livracha.
mais on sait que les tzadikim sont toujours là avec nous. On dit tzadikim b'mitatam chaim, même malgré leur disparition, ils sont toujours avec nous et ils vivent avec nous, ils sont toujours là vivants. Et cette clipa, cette force négative de la royauté française Napoléon, qui était la force même du mal, du fait de l'orgueil et de la vanité d'attribuer son succès à sa propre force en balayant la notion de providence divine, la foi et la confiance en Dieu, à l'instar de Sancheriv, tel que l'a décrite l'Admoram Saïd dans sa lettre au Chassid Reb Moshe Meisler, ne constitua pas un phénomène provisoire, mais se propagea au cours des générations qui suivirent. Alors là, il explique le rabbi que la clipa, cette force du mal qui est ancrée dans la France, dans la royauté française, on dit que tous les royaumes, c'était des cousins. Même le rabbi l'a déjà expliqué dans un Dvar Malchut, dans un Farbrengen, comme quoi l'Europe, les rois et les reines, à l'époque, il n'y avait pas de gouvernement. C'était des royaumes. C'était des royaumes du roi et de la reine, comme en Angleterre. Et c'était des cousins-cousines. Tous ces rois et reines, en fait, c'était la même famille. L'Hongrie avec la Russie, l'Espagne, c'était tous des cousins-cousines. Ils se mariaient entre eux. Et donc là, plus précisément, cette force négative de la royauté française, Napoléon, qui était la force même du mal. Donc vous vous rendez compte, c'est vraiment cette clipa qu'il faut transformer et élever grâce à la Torah et les mitzvot. Et donc c'est ça la France. Et nous, on a un devoir, on a un travail à faire, c'est de tout transformer, de tout purifier. Ça s'appelle en hébreu, dans le langage biblique, talmudique et chassidique, Birur Hanitzotzot. C'est en effet une réalité historique notoire que la Révolution française de 5549-1789, suite à laquelle quelques années plus tard Napoléon devint le maître de la France, fut également une révolution idéologique dont la portée fut telle qu'elle entraîna un changement radical dans le monde entier. Elle fut l'un des événements majeurs qui ont constitué les fondements de la conduite du monde moderne et de la culture jusqu'à nos jours. Jusqu'à la Révolution, le gouvernement de la France et de la plupart des pays était l'affaire d'un roi et d'une reine qui dirigeaient le pays comme bon ils l'entendaient. La Révolution fut basée sur l'idée que les gens sont libres de se comporter comme ils le souhaitent et ainsi le roi et la reine furent chassés du pouvoir pour soustraire le pays à leur dictature, le gouvernement passant entre les mains des représentants du peuple. Or, bien que l'aspect positif de cela, c'est exactement ce qu'on voit actuellement. Les rois et les reines ont disparu, c'est ce que je vous ai dit précédemment, juste avant. Et la Révolution française a fait que c'est Napoléon qui a imposé sa dictature et son nouveau gouvernement qui était basé sur les gens qui sont libres de se comporter comme ils l'entendent. On n'a pas besoin d'un roi et d'une reine. Malheureusement, c'est complètement... Donc le roi et la reine furent chassés du pouvoir. Vous vous rendez compte, c'est très grave. Et ils ont laissé cours libre à leur dictature. Or, bien que l'aspect positif de cela est qu'il en découle plus de liberté sur le plan matériel, plus de justice, etc. Et cela apportera la liberté et la prospérité aux Juifs dans la mesure où cette révolution n'était pas basée sur la foi et la confiance en Dieu. Elle ouvrit la porte en particulier sous Napoléon, encore Napoléon, on parle de lui, à l'affranchissement vis-à-vis de la spiritualité, à l'affranchissement vis-à-vis de la religion, au rejet de l'autorité divine et à un comportement dévoyé, etc., ce qui a exercé une influence sur plusieurs pays à cette époque et dans les périodes qui suivirent. Donc ils se sont affranchis vis-à-vis de la spiritualité, c'est-à-dire au niveau spirituel, l'existence de Dieu, Chavzé Shalom, n'existe pas.
il n'y a plus de roi, il n'y a plus de reine, Dieu n'existe pas et ça a affecté tous les pays européens aux alentours jusqu'à notre génération actuelle, comme vous pouvez le constater. Pour cette raison, l'Admorazaken s'est opposé de toutes ses forces à Napoléon et a prié pour qu'il perde la guerre. Cela était tellement grave à ses yeux qu'il refusa de se retrouver sur un territoire sous domination française, quitta sa maison et prit la fuite devant l'avancée de l'armée française. Les errements auxquels il fut alors contraint eurent pour conséquence quelque temps plus tard qu'il décéda sur la route, non sans avoir juré à son fils, l'Admora Saï, que la Russie gagnerait la guerre. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Le roi Hakodesh du Admorazaken avait prédit à son fils que Napoléon perdrait. Et bien il a perdu. Il ressort de cela combien il est remarquable que ce pays, qui au temps de l'Admorazaken était tellement loin de la sainteté, soit devenu au cours de notre génération le théâtre d'un réveil spirituel si important, et que des institutions de Torah qui y ont été fondées par les émissaires de mon beau-père, le rabbi Nassi de notre génération, le rabbi Rayatz, le beau-père du rabbi Yosef Yitzhak, qui ont été fondées par les émissaires de mon beau-père, le rabbi Nassi de notre génération, en particulier une yeshiva Tomchet Mimim, Lubavitch et bien d'autres institutions dans l'esprit de la Torah. En outre, on y écrit un imprimé des livres de Torah dans le domaine talmudique comme dans celui de la Chassidut, et cela ne fait que se développer. Exactement. Et depuis que le rabbi Rayatz, le rabbi précédent, est passé en France et a construit, a planté il a construit la Yeshiva Tomchet Mimim, et ben il y a un nouvel essor, un nouveau réveil spirituel si important, que des institutions de Torah ont été construites grâce à ça. Et c'est la première des yeshivas qui a été instituée en France, c'est la Yeshiva Tomchet Mimim, que le rabbi précédent a construit. Et c'est grâce à lui que ce réveil, grâce à cette yeshiva qui a eu un réveil plus profond et qui a illuminé la France, grâce à cette yeshiva et grâce à toutes les yeshivot, la yeshiva Tomchet Mimim et l'école Betrivka, bien sûr, ailleurs. Donc on voit vraiment que c'est vrai que depuis que ces fondations, ces institutions et ces fondations furent construites, ce réveil s'est répandu sur toute la France et bien sûr dans le monde entier. Baruch Hashem. Les forces de retourner la France. Alors maintenant, on va retourner la France. Le rabbi dit, il faut retourner la France. Ne te contente pas de ce que tu as pu faire aujourd'hui. Fais toujours mieux tu peux toujours faire beaucoup mieux que ce que tu as fait la veille. Ne te contente pas de ce que tu as fait aujourd'hui. Il faut toujours évoluer et avancer et grandir et s'élever. Donc on a la force, on est la dernière génération. Ne nous sous-estimons pas. Je perds mes mots, ne nous sous-estimons pas. On a la force et les moyens, le potentiel de renverser tout le négatif en positif, c'est-à-dire de transformer la France en un Kéli pour déclencher la Géoula. Et oui, c'est nous, grâce à la dernière génération, celle qui ramènera la Géoula. C'est nous qui ramènerons la Géoula avec le rabbi à notre tête. Alors, je poursuis dans les mots du texte, bien sûr. On garde la référence. C'est la lumière qui nous élève, la flamme qui nous inspire, celle de Hanouka. Baruch Hashem, que nous soyons toujours joyeux et plein d'illumination. Nous avons dit plus haut que la dispersion progressive du peuple juif dans le monde au fil des générations permis d'accentuer le raffinement du monde.
Il en est de même en ce qui concerne le travail de nos rébéim dans la diffusion du judaïsme et des sources de la chassidoute qui s'est amplifiée au fil des années jusqu'à procurer la force nécessaire pour pouvoir raffiner l'endroit le plus bas qui est la France. Encore une fois, Tzorfat, Bet Machiar, Bet Rayenou. Et le rabbi va nous expliquer pourquoi Tzorfat c'est de là